Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliées. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 31 mai 2025. En effet, nous sommes rendus à la fin du mois de mai 2025. Le Seigneur nous fait grâce, ça fait déjà un peu plus de 2 mois donc, voilà, que nous avons commencé ces vidéos. Et nous rendons grâce au Seigneur qui nous fortifie chaque jour et nous prions, qui nous donne la grâce de pouvoir continuer à faire ces vidéos, qui nous donne la force, qui inspire par son esprit, qui l'instruise et qui également nous donne la capacité d'être fidèle. Car c'est ce que l'on attend des serviteurs. Nous disons donc, je vous salue donc chaleureusement à l'entame de cette vidéo. Nous allons lire aujourd'hui le verset 34 du livre des Actes des Apôtres, chapitre 4. Et nous poursuivons en fait notre lecture, voyant et ayant déjà vu dans les vidéos précédentes que les frères et sœurs demeuraient ensemble dans l'unité, dans la communion d'esprit, ils étaient un seul cœur, une seule âme, un même cœur. Et nous avons vu que c'était un challenge pour nous en tant qu'enfants de Dieu de nos jours. Parce que quand nous lisons ces choses, est-ce que nous pensons que cela n'est plus possible? Quand nous lisons ces choses dans la parole, cette unité d'esprit, ce même cœur, cette même âme, or, cela est possible. Le Seigneur a prié pour cela, prie toujours pour cela. Et même les apôtres ont donné par la suite des recommandations dans ce sens, que nous devons être d'une même âme et d'une même pensée. Et donc, en nous amant de la pensée de Christ, puisque l'apôtre nous demande d'avoir les pensées qui étaient en Christ, en nous amant de la pensée de Christ, Christ pensant à l'unité, Christ étant, prônant l'unité, priant pour l'unité, nous aussi donc devons prôner pour l'unité, prier pour l'unité. Amen. Donc, et nous avions donc vu que les apôtres et les frères et sœurs vivaient dans la simplicité, même à l'égard de leurs biens. C'est ce que nous avions vu au verset 33 et 32 et 33, ils partageaient les choses. Personne ne disait que son bien lui appartient, mais ils voyaient en réalité que ce que j'ai en réalité, c'est Dieu qui m'a donné. Si Dieu m'a donné, alors ça appartient véritablement à Dieu. Et si ça appartient à Dieu, alors ça appartient à son corps, puisque si ça appartient à Dieu, ça appartient à Christ. Et si ça appartient à Christ, ça appartient à l'Église, puisque Christ est la tête de l'Église. Et ils vivaient donc dans cette communauté-là, dans cette communauté de biens. Et je vous avais dit que nous allons y retourner. Ici, pendant que je dis ça, ça choque ton cœur, ça te choque. Alors, tu as encore un problème, tu as un problème. J'espère que la cupidité n'a pas envahi ton cœur. Donc, nous soumettons la parole de Dieu et nous devons toujours être disponibles et voir et aspirer à ce que, à vivre ces choses que les apôtres, les premiers disciples ont vécues. Nous ne devons pas seulement aspirer à vivre les manifestations puissantes, comme nous avons vu dans la précédente vidéo, au verset 33, que les apôtres rentraient avec beaucoup de fausses témoignages et qu'une grande grâce reposait sur eux tous. Et nous avons vu que cette grande grâce qui reposait sur eux tous signifiait qu'ils s'opéraient des grands prodiges et des miracles à travers leurs mains. Mais nous ne devons donc pas être là aujourd'hui, de nos jours, aspirer à ce qu'il se fasse des prodiges et des miracles, mais refusant l'autre côté, c'est-à-dire de vivre dans la communauté, de vivre dans la communion, de vivre en partageant toutes choses, de vivre en sachant que si j'ai un bien, ce n'est pas pour moi, ça appartient au Seigneur. Et donc, le Seigneur peut utiliser cela comme il veut puisque cela lui appartient. Et donc, lisons dans le verset 34. Je pense que l'introduction a été bonne parce que lisons le verset 34 donc qui nous concerne aujourd'hui. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu. Amen. Vous voyez ça, mes frères et sœurs. C'est bien ce que je disais en introduction. Il n'y avait pas d'indigents parmi eux. Qu'est-ce qu'un indigent? Un indigent, c'est quelqu'un qui est dans le besoin. C'est quelqu'un qui est dans la souffrance. Qui, de sa position, comparé aux autres frères et sœurs, est dans le besoin, est dans la souffrance, est dans le manque. Or, c'est ce que malheureusement nous voyons de nos jours. Un bien-aimé dans le manque, un bien-aimé dans le manque, mais les autres sont dans l'abondance, mais ferment leur cœur, mais ne partagent pas. Or, la parole de Dieu dit, comment peux-tu dire que tu aimes Dieu si tu n'aimes pas ton prochain? Or, aimer Dieu, c'est mettre sa parole en pratique. Sa parole déclare que nous devons prendre soin les uns des autres et que nous devons venir en aide à ceux qui sont dans le besoin.
Et au contraire, ce que nous observons dans la dénomination, c'est quoi? C'est que c'est le pasteur qui est plutôt, qui est le mieux, il est le plus, le bon en point. C'est lui qui est bon en point. C'est lui qui a la meilleure posture sur le plan physique, matériel et tout ce qui va avec. Or, dans l'assemblée, il y a des personnes qui souffrent. Il y a des personnes qui souffrent. Est-ce que c'est comme ça que nous devons vivre? Est-ce que c'est le modèle que nous voyons dans les Écritures? La parole dit que celui qui veut être le plus grand parmi nous tous soit le serviteur. Et le Seigneur nous a établis comme serviteurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous sommes au service des saints. Un pasteur est au service des saints. Un berger est au service des brebis. Il est conduit pour les amener au bon pâturage. Et non qu'il s'engraisse et non de s'engraisser sur les brebis. Ce n'est pas le rôle d'un pasteur. Ce n'est pas le rôle d'un berger. En tout cas, d'un bon berger. Prenons l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ, le bon berger, par excellence. Comment il prend soin de ses brebis, comment il intercède pour nous devant le Père, comment il a donné sa vie pour nous, comment il va chercher une brebis qui s'est égarée, il laisse 99 autres. Prenons l'exemple sur lui. Mais au contraire, ce que nous voyons dans notre société, c'est que l'amour de l'argent, la cupidité a gagné le cœur des hommes, à tel point que, au lieu de prendre soin du peuple du Seigneur, de prendre soin des brebis, chacun tire la couverture de son côté. Chacun cherche son propre intérêt, son propre avantage. Des choses qui ne sont pas agréables au Seigneur. Et le verset poursuit en disant, il n'y avait aucun indigent parmi eux. Aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs et des maisons les vendaient et apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu. Amen. Parce que quand on lit, on a l'impression que le Seigneur, la parole de Dieu, nous parle des choses extraordinaires. Non. Quand on dit qu'ils vendaient leur maison, est-ce que ça veut dire, quand ils vendaient là, ils habitaient où? Ça ne veut pas dire qu'ils vendaient leur maison, ça veut dire qu'ils avaient plusieurs maisons. Et maintenant, comme ils avaient plusieurs maisons, ils vendaient dans les maisons. Ils avaient compris en réalité que il faut amasser les richesses dans le ciel. Et donc, en vendant la maison physique, en apportant le prix aux apôtres, pour que cela soit distribué à ceux qui sont dans le besoin, à ceux qui sont indigents, ceux qui étaient indigents, puisqu'il n'y en avait pas, ceux qui étaient indigents au départ, c'est s'amasser dans les richesses dans le ciel qui sont, elles, impérissables. Et il le faisait avec cœur joie. Ce n'était pas sous contrainte. Ce n'était pas à coup de matraque que si tu ne fais pas ceci, Dieu est fâché parce que tu n'as pas donné la dîme, tu n'as pas fait ceci, tu n'as pas fait cela, tu n'as pas donné les offrandes. Non. C'est poussé par le Saint-Esprit qui le faisait. Poussé par le Saint-Esprit. Et d'autres aussi avaient des champs. Ils vendaient les champs. Pour faire quoi? Pour que il n'y ait pas d'indigents. Il n'y ait pas d'indigents. Et ceci montre clairement que voilà où était leur richesse. Leur richesse était au niveau des champs, dans les champs et dans les maisons. Et non dans la richesse physique. S'ils avaient les biens, la richesse physique, matérielle, l'argent, ils avaient réparti. Mais comme leur richesse était dans les champs, à l'époque, c'est comme ça qu'on gardait la richesse. Et même aujourd'hui, ça se passe toujours. Ils vendaient cela pour partager aux saints. Amen. Donc ce que le Seigneur nous demande, ce n'est pas extraordinaire. Ils vendaient juste le surplus et donnaient et partageaient aux besoins de l'église. Et ils apportaient le plus ce qu'ils avaient vendu. Donc voici comment le Seigneur veut que nous fonctionnons. Amen. Nous arrêtons là pour juste tout pour les 7 minutes de pain quotidien. Que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit abondamment multiplié. Shalom.